Comment jouer une valse au piano? Quel rythme utiliser pour ne pas tourner en rond? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. On se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfousdupiano.fr et aujourd'hui on va voir comment jouer des valses au piano. Quand j'ai accompagné des chanteurs ou des chanteuses, j'ai dû apprendre à jouer des valses. Malheureusement, on peut rapidement tourner en rond et le jeu peut devenir assez plat ou répétitif. C'est pourquoi j'ai tenté de varier tout cela. Je vous propose donc aujourd'hui 5 rythmes de valse à user et abuser. Alors restez avec nous jusqu'au bout, car je dirai en fin de vidéo comment télécharger un PDF gratuit avec la partition. C'est parti, on commence avec le premier rythme. Ce rythme-là est à mon avis le rythme de base. Je rappelle qu'une valse se joue à 3 temps bien sûr. Il s'agit de jouer sur tous les temps en alternant une note à la main gauche et 2 accords à la main droite. Pour ce rythme, comme pour les suivants, nous jouerons sur l'accord de Do majeur. Alors pour ce premier rythme de valse, on va déjà regarder la main droite. Alors la main droite, tout simplement, on va faire un accord de Do. Donc j'ai pris ici Do Mi Sol, l'accord parfait, et j'ai doublé le Do. Alors en fait, vous prenez la position que vous voulez. Le principe, c'est juste de faire l'accord. Donc soit vous faites ça, vous pouvez prendre une autre position. Ça on connaît les positions de l'accord de Do. Donc ce qui est important ici, c'est le rythme, c'est pas les notes jouées. Donc tant que vous êtes sur l'accord de Do, pas de problème. Voilà, donc ici j'ai doublé la fondamentale, mais encore une fois, prenez la position que vous voulez. À la main gauche, je vais mettre donc un Do, première note de la première mesure, et le reste, les 2 autres temps ne sont pas joués. Je vais faire un Sol, première note de la deuxième mesure. Donc je commence par un Do, ensuite, deuxième temps, je vais prendre l'accord de Do, troisième temps, l'accord de Do, ensuite, mesure suivante, Sol, main gauche, et enfin, deuxième temps, accord de Do, troisième temps, accord de Do. D'accord? Alors, Do, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je le refais une fois. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, ce qu'on va mettre comme feeling dedans, déjà pour commencer, on va jouer les accords de façon piquée. Vous avez vu sur la petite partition, j'ai mis un petit point. Ça veut dire qu'on va pas faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, en laissant la durée de la noire à la main droite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer. Donc ça va faire 2, 3. Je rappelle que les notes piquées, j'ai déjà fait une vidéo sur les notes piquées et autres manières de jouer. Vous la retrouvez ici. Je rappelle que les notes piquées, on va rebondir sur les touches. D'accord? Et ça va donner déjà un premier effet. Alors, attention, je le fais à la main droite, mais pas à la main gauche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on va jouer ça en boucle. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc soyez bien régulier et mettez un petit peu de feeling. Donc là, je l'ai fait assez lentement. Donc bien sûr, un rythme de valse entraînant. J'avais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord? Je vais refaire. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Vous voyez quelque chose d'entraînant. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Donc, il faut vraiment donner du mouvement à tout cela. Alors, il y a une variante que nous utiliserons pour les rythmes suivants. Cela consiste à jouer ce rythme uniquement à la main gauche, en laissant la main droite libre pour jouer autre chose. Une variante de ce jeu va être de libérer complètement la main droite pour tout faire à la main gauche. Je vous montre ça. Donc le Do reste là, si vous voulez. Et ensuite, plutôt que de faire l'accord ici, on va jouer Mi Sol, qui fait partie de l'accord de Do, à cet endroit-là. Donc ça va faire donner Do, ensuite on va faire Mi Sol, d'accord? Et ensuite, je vais aller chercher le Sol ici et rejouer Mi Sol, Mi Sol. Donc pour les doigtés, il va falloir apprendre à bouger le 5e doigt pour qu'il soit à l'aise d'aller d'abord sur le Do et ensuite après sur le Sol. D'accord? Donc il faudra vraiment faire attention à ça. Et on va créer le même mouvement de valse. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc
Donc ici, je prends Do, Sol. Alors vous allez me dire, bah oui, mais quand on fait Do avec ici le 5e doigt, ça sert à rien de prendre ce doigt-là. On pourrait prendre 3, 1. Et ce qui n'est pas faux. Sauf que quand vous allez repartir sur le Sol, ça va être plus compliqué ici, cet écartement-là. Même si on se déplace, même s'il faut de la souplesse, je vous conseille de faire 1, 2 ici. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc le fait de tout jouer, de jouer ce balancement à la main gauche, ça va vous libérer la main droite et on va donc faire d'autres choses à la main droite. C'est ce qu'on va voir dans les plans suivants, dans les rythmes suivants. Passons maintenant au deuxième rythme. Au lieu de jouer 2 noirs à la main droite comme précédemment, vous allez utiliser le rythme noir pointé croche. Alors, dans le rythme précédent de valse, donc c'est la chose la plus connue, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si je le fais avec 2 mains, ça va donner 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est-à-dire que j'alterne la première note de chaque mesure avec des accords. Voilà, donc ici j'ai fait ni plus ni moins qu'un accord de Do. Donc moi je trouvais que au bout d'un moment ça commençait à tourner en rond si je puis dire, et je voulais rajouter une petite rythmique intéressante pour stimuler un petit peu tout ça. Et donc c'est ce que je vous propose maintenant en utilisant une noire pointée et une croche. Donc en fait au lieu de faire 2, 3 sur la mesure, on a donc 1, 2, 3. Ce que je vous propose c'est de faire 1, 2, 3. Alors, je vais vous le faire en comptant 1 et 2 et 3 et, vous allez voir, 1 et 2 et 3 et. Je refais, 1 et 2 et 3 et. Ce qui va donner, avec la main gauche, 1 et 2 et 3 et. Je refais, 1 et 2 et 3 et. Je vais faire maintenant les deux mesures, 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et. Je vais le refaire maintenant en comptant dans ma tête. Je le refais une fois. Et vous allez voir qu'en accélérant un petit peu, eh bien, ça va donner un groove un petit peu différent à notre valse. Voilà, je recommence. Si j'enchaîne les deux premiers, donc vous voyez quand même que ça apporte un petit groove supplémentaire que je vous conseille d'utiliser de temps en temps. Maintenant, regardons un troisième rythme. Vous jouerez encore une noire pointée suivie d'une croche, mais cette fois-ci en début de mesure. Puis, vous jouez les 2 noires suivantes. Voici ce que cela donne. Pour le rythme suivant, on va garder la même main gauche. Et à la main droite, on va faire noir pointé croche, noir, noir. Alors, je vous montre ça. Donc, 1 et 2 et 3 et 1. On n'oublie pas de piquer comme c'est indiqué sur la partition. Je refais 1 et 2 et 3 et 1 et. 2 et 3 et, ce sont des silences, donc on ne les joue pas. Je refais 1 et 2 et 3 et 1 et. Et maintenant, je vais combiner ça avec la main gauche. Ok? 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et. Je refais 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et. On va donc maintenant le jouer en l'accélérant un petit peu. Je refais. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de prendre cette position-là. Vous pouvez faire un Do ailleurs avec d'autres notes. Je vais donc jouer ce rythme maintenant avec la pédale, en faisant un trait de pédale par mesure. Et
et vous pouvez donc jouer avec ce rythme-là. Voilà. Passons au 4e rythme. Pour ce rythme très entraînant, on utilisera un accord de 7e. Ici, ce sera un Do7. Vous jouerez des séries de 2 croches, mais placées de façon particulière. Pour le rythme suivant, on va jouer des croches à la main droite. Alors attention, parce que ça va donner une petite rythmique particulière, il y aura un petit décalage. Alors on va commencer par prendre la position de Do7, d'accord ? Le Si bémol va être important, donc je rappelle, pour les accords de 7e, vous pouvez aller voir la vidéo ici. Voilà, donc Do7, donc je vais faire 1 et 2, et ensuite je vais faire l'accord qu'on avait fait précédemment avec le Do. Il n'y a plus de 7e ici, donc je prends Do, Mi, Sol, l'accord de Do, avec le Do doublé. D'accord? Et je vais faire donc 2 et 3 et. Et je fais ça 2 fois. Je vais le faire en comptant, je vais faire toute la mesure. 1 et 2 et 3 et. 1 et 2 et 3 et. En faisant avec la main gauche, qui est la même que précédemment. 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et. Je refais. 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et. Je vais le faire en comptant dans ma tête maintenant pour que vous l'entendiez un petit peu mieux. Maintenant, je vais ajouter un petit peu de vitesse et de pédale. Voilà. Si c'est un petit peu compliqué et qu'il y a trop d'écartement, vous pouvez bien sûr prendre une autre position. Vous pouvez faire un Do7 comme ça sans jouer le Do, vous le ferez après. Vous pouvez le faire aussi à l'octave, ça donne un petit effet sympa. Voilà. Passons maintenant au 5e rythme, l'un de mes préférés. Encore une fois, vous utiliserez l'accord de Do7, mais cette fois-ci en faisant des arpèges en triolet. Pour ce dernier plan, on va garder la même main gauche, mais maintenant on va faire des arpèges à la main droite. D'accord? Alors, on va utiliser toujours l'accord de Do, et on va faire les notes des aigus vers les graves. Donc Do, on va partir de Do, mais vous pouvez partir d'autre chose, mais on va partir du Do, vous allez voir pourquoi juste après. Do, Sol, Mi. Ok? Une fois qu'on a fait ça, on va prendre la 7e de l'accord. La 7e de l'accord de Do, c'est Si bémol. Et on va prendre Si bémol, Sol, Mi. En arpège. Donc Do, Sol, Mi. Et ensuite Si, Sol, Mi. Et on va faire ça plusieurs fois. Do, Sol, Mi, Si, Sol, Mi. Do, Sol, Mi, Si, Sol, Mi. Là, je suis à 3 temps, et ce sont des triolets. Donc, ça va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ce qu'il y a de très intéressant ici, c'est que sur le premier temps, on va avoir Do, Sol, Mi. Sur le deuxième, Si bémol, Sol, Mi. Troisième temps, on revient sur le Do, Sol, Mi. Mais on va revenir sur le Si, Sol, Mi à la mesure d'après. Ce qui veut dire que une mesure commence sur le Do, et la mesure d'après va commencer sur le Si bémol. D'accord? Et c'est cette alternance entre le Do et le Si, c'est-à-dire entre 2 notes, sur 3 temps, ça va donner un petit décalage, et c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. D'accord? Donc ça, c'est un de mes plans de valse préférés. Alors, ça va donner 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, je vais le faire peut-être un peu plus lentement. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et on fait ça avec la main gauche de tout à l'heure. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je refais. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On accélère tout doucement, on ne brûle pas les étapes, et on rajoute en pédale si on veut. Je refais une fois.
Vous voyez qu'avec de la vitesse, ça prend vraiment forme. Hein. Un des intérêts de ce rythme est d'avoir une alternance entre deux notes sur les temps, ici Do et Si bémol, alors que nous sommes sur une mesure à 3 temps. Du coup, vous avez un effet de décalage que j'apprécie particulièrement. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de jouer le même rythme sur toute une chanson. Il est bien entendu possible de les alterner ou de les combiner. Cela démultiplie les possibilités et surtout cela vous permet d'éviter la lassitude et vous pourrez ainsi surprendre votre audience. Vous voyez qu'il y a finalement beaucoup de possibilités pour jouer des valses. Vous avez de la chance car quand j'ai dû m'y atteler, je n'avais aucun tuto à ce sujet ni aucune méthode. Vous avez donc ici tout ce qu'il vous faut pour valser et faire danser votre entourage. Cela vous a plu? Vous pouvez télécharger la partition de ce cours gratuitement. Le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords, il y a toujours ma formation gratuite, toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit pouce, l'abonnement, la petite cloche juste en dessous. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!